Salut à toi qui passe par là, c'est Soso et aujourd'hui on va parler culpabilité. Ça, c'est un sujet particulier. Alors on va parler culpabilité, on va faire un tirage, enfin 3 tirages d'ailleurs, donc un tirage à choix avec 3 piles. Comme les premières vidéos, je ne sais pas trop où je vais. Je pense que j'ai prévu de faire un tirage en croix celtique, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on explore ensemble. Je dis ensemble parce qu'en fait, je ne l'ai même pas fait pour moi. Mais je voudrais qu'on explore à quel point, qu'on fasse un point, chacun de notre côté surtout. C'est vraiment, comme je le dis toujours, écoutez bien ces vidéos, enfin les vidéos que je fais en tout cas, c'est le cas pour la plupart des vidéos de ce type de tirage. Écoutez-les avec votre intelligence, essayez de les écouter au point zéro, dans le sens de recevoir des messages qui viennent de l'intérieur de vous. C'est comme si vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des justifications dans vos vies. C'est quelque chose, ça va être comme si vous devez recevoir un message parmi les messages que, sans m'en rendre compte, je vais sûrement transmettre. Ça va être comme instinctif, ça va être comme évident. C'est une évidence, c'est pas intellectuel. Donc voilà, au point zéro, c'est donc des messages qui viennent vraiment de vous-même et non teintés peut-être de mes énergies à moi. Enfin voilà, je ne veux surtout pas, j'espère, ne jamais devenir un programme pour d'autres, quoi. Donc c'est des petites étincelles en fait. C'est comme un échange. Parfois, quelqu'un va nous dire quelque chose de complètement anodin et en fait, ça va avoir un déclic, un impact, quelque chose. C'est ce qui nous manquait. Moi, je vais explorer en même temps que vous. Je pense que je vais sûrement choisir un tas, une pile. Je vais choisir ma pile. Alors là, j'ai décidé de juste mettre des cartes du Dixit. Je viens de les piger en fait, donc elles sont tombées par hasard, donc ce sont ces 3 cartes là, et je les ai quand même un petit peu observées. Alors, bon, rapidement pour parler de la culpabilité, mais vraiment rapidement parce que j'ai vraiment envie de découvrir un petit peu ce que je sais pas, notre rapport à ce programme, donc sur plusieurs niveaux, au niveau finalement inconscient. Je pense qu'en fait on va retrouver la culpabilité à la base de tous nos programmes. C'est vraiment en fait on devrait y attacher, alors pas de l'importance, mais pour les personnes qui font du développement personnel, enfin qui sont en éveil, enfin, et je pense que la culpabilité, qui prend un choc, quelqu'un qui prend un choc et qui va donc venir taper sa culpabilité, ça peut faire l'objet d'un éveil vraiment très brutal et très important, je pense. Et donc effectivement, dans notre quotidien, en fait, c'est comme ça, on va pouvoir peut-être l'observer. Donc déjà, d'en parler, de l'évoquer là ensemble, c'est déjà quelque part... commencer à en prendre conscience, c'est déjà presque j'allais dire le combattre. Bah oui, le refuser, oui, bien sûr, parce que c'est évident que la culpabilité n'est pas une solution pour rien et que c'est même... c'est un fléau, quoi, en fait, la culpabilité. Donc, j'ai envie de voir un petit peu comment ça peut nous impacter. J'essaierai de donner le plus d'informations qui me vient selon les piles, mais et aussi comment est-ce qu'on peut en sortir finalement, comment
comment très vite on peut, dès que le moindre... déjà comment la déceler, parce que je pense qu'elle n'est pas toujours consciente. Donc voir un petit peu notre niveau de porosité aussi à la culpabilité, et puis voir dans nos quotidiens, peut-être, est-ce que les cartes que je vais... alors déjà, je vais voir un peu quel jeu je vais choisir, et puis voir selon les cartes, si ça peut nous donner des indications. Donc soit les programmes de base qui vont plus favoriser le déclenchement de notre culpabilisation. Voir si on est plus propice, peut-être selon nos programmes à chacun, si on est plus propice à se culpabiliser soi-même, à culpabiliser les autres, ou à être plus sensible en fait aux accusations des autres, et ce qu'on en fait aussi, si vraiment on matérialise cette culpabilité, si on compense, et dans quelle manière, voilà. Voir un petit peu les contextes. Donc je pense que ce ne sera sûrement... C'est le premier tirage que je fais, donc c'est un petit peu vraiment là, on est en expérimentation. Mais je pense que il y en aura d'autres. Peut-être des plus courts, un petit peu régulièrement. Un petit tirage culpabilité pour, en fait, arriver à la responsabilisation, qui est en fait le pendant de la culpabilité. C'est-à-dire que déjà savoir repérer ses erreurs, en comprendre en fait les fondements, et prendre ses responsabilités en fonction de ce qu'on a fait, en mesure déjà, parce que je pense qu'il y a sûrement des erreurs qui ont des moindres impacts, donc faut peut-être aussi équilibrer nos réactions en fonction de la situation, de l'expérience qui est vécue au moment, et de le faire au moment où ça arrive. Voilà. Bon, je pense que c'est un gros dossier, et du coup on y reviendra, je pense, assez souvent. Enfin, on va voir selon cette expérimentation. Alors donc, j'ai donc pigé 3 cartes du Dixit. Alors déjà, je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, mais ça c'est une carte que j'ai tirée donc de l'oracle. Je sais pas pourquoi je veux vous citer les oracles, je me souviens jamais des noms. Des émotions. Bon, il est très célèbre, alors du coup, je vais essayer de mettre les jeux en description. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, une illustration de la culpabilité. On va y retrouver l'injonction, la culpabilisation, la justice, en fait, le jugement des autres, notre jugement, lorsqu'on juge les autres. Et puis, il y a un côté aussi condamnation, un petit peu, qui risque de ressortir. Je ne sais pas si ça ressortira là, mais enfin, dans le fond, c'est toujours présent. Alors, pour la pile numéro 1, donc quand je les ai là regardées, juste avant de démarrer la vidéo, on peut voir donc ici des lingots d'or, des dollars, des billets, et une jeune femme qui coupe ses rondelles là attendez, je regarde. Pourtant j'ai mes lunettes, mais en fait elle est en train un petit peu de cuisiner ses lingots et ses billets. Donc est-ce que dedans, dans cette pile numéro 1, est-ce qu'on pourrait pas... est-ce qu'on ne sentirait pas un petit peu la culpabilité, donc plus au niveau très matériel, dans la vie de tous les jours, dans la vie, voilà, dans est-ce qu'on va parler du fait d'être digne, en fait, d'être digne de recevoir tout ce qu'on a, en fait, tout ce qu'on possède. Est-ce qu'on ne culpabilise pas par rapport, je sais pas, à un passé, par rapport à une famille qui n'avait pas ou peu de moyens. Peut-être qu'on a subi ou souffert, en fait, de manque financier, matériel. Donc voilà, je pense ça devrait se situer dans ce... Après, sincèrement,
Je pense que les cartes, enfin, les petits objets qui aident un petit peu à choisir voilà, une pile, ça peut parfois... bon, faites comme vous le sentez, mais ça peut être l'inverse en fait. Ça peut être, c'est pas forcément là quelqu'un qui culpabilise parce qu'il a beaucoup d'argent. Hein. C'est pas parce que là vous êtes en galère que c'est pas votre pile. C'est peut-être justement l'inverse en fait. Donc, point zéro. Choisissez selon l'image ce qu'elle vous inspire. Là, on est entre deux. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Ici, c'est des petites maisons. C'est comme un petit village avec même un clocher d'église qui est en train de partir, qui est dans les flammes. Et lui, là, avec son petit tambourin, là, il est en train de... Il est calme hein, face à ce village qui s'embrase. Et puis, il y a les fantômes qui s'en vont là de ce village. Je vous donne pas trop d'explications pour que voilà vous tranquillement. Je mettrai peut-être une photo hein, au début pour que vous voyez mieux les cartes. Et la pile numéro 3, alors là c'est beaucoup plus vaporeux, peut-être beaucoup plus difficile en fait à interprétation. Et ça va peut-être nous parler de ça. Des interprétations, de plus difficiles à peut-être à identifier nos programmes. Peut-être que sur cette pile, on a plus de difficultés à prendre conscience des moments où finalement on réagit ou on agit de par la culpabilité. Ou peut-être qu'on culpabilise ou qu'on soit culpabilisé. Donc ici c'est un petit peu plus inconscient, j'ai l'impression, plus ténébreux. Ou peut-être que... Ouais, je pense que c'est un tas un petit peu plus... Je suis désolée, hein, j'ai un gros problème de vocabulaire quand je fais des tirages. Je pense que je m'adresse à trop de monde là en même temps, c'est très difficile, mais après je pense que c'est pas une question de vocabulaire, je pense que là franchement je parle comme je parlerais à des amis là qui seraient en face de moi. Je pense que c'est vraiment, je sais que ça peut, pour certaines personnes, ça va sembler galvaudé, enfin, coloré ou je sais pas quoi. C'est vraiment vibratoire. Faites-le, réfléchissez pas quoi. Ne réfléchissez pas. Peut-être pas oublier son français quand même. Alors voilà, pile numéro 1, les bifetons. Pile numéro 2, on crame tout. Pile numéro 3, le brouillard. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, faites votre choix. Et puis, moi je vais préparer la pile numéro 1. A tout de suite. Coucou, c'est Soso. Alors, je vous explique, c'est une petite parenthèse que peut-être je glisserai, je ne sais pas où, dans le tirage sur la culpabilité. En fait, on est là entre la première vidéo, l'intro, entre la première vidéo qui ont été tournées et la deuxième qui n'a pas encore été tournée, donc le choix numéro 2. Et aujourd'hui, c'est très étrange parce que donc, je suis un peu dans le thème donc, de la culpabilité. Et aujourd'hui, en moins d'1 heure, j'ai pu tester, enfin éprouver, on va dire trois sources potentielles m'amenant à me culpabiliser. Et du coup, je me suis dit, bon voilà, j'ai dû provoquer ça, je ne sais pas, parce que choisissant ce thème, je ne sais pas pourquoi déjà j'ai choisi de travailler un thème en particulier, et notamment la culpabilité, et je ne sais pas pourquoi je me suis attirée 3 situations qui me font éprouver donc de la culpabilité. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas en parler. Alors je ne sais pas si ce petit message sera diffusé ou pas, mais j'ai eu envie de le faire en tout cas tout de suite là, à chaud.
Pour tout vous dire, donc je suis seule chez moi jusqu'à une certaine heure et je me suis dit: «Bon, bah, je pourrais peut-être en profiter justement pour tourner le tirage, numéro 2». Et en fait, je me suis dit: «Non, je vais pas le faire ce soir» parce que j'ai eu comme une espèce de crise d'angoisse, qui m'est montée. Hem et je me suis dit: «C'était peut-être pas le meilleur, moment, pour faire un tirage» parce que sans doute je serais, bah, sous ces énergies, d'angoisse et je voulais pas, vous les, transmettre d'une part et puis, fausser, biaiser, le tirage. C'est très difficile d'être au point zéro en temps normal déjà, d'autant plus je pense d'autant plus difficile quand on est, malmené, dans l'émotivité et cetera. Donc rapidement, sans tout, vous dévoiler, hem, 1re piste, enfin première expérimentation qui m'a amenée à culpabiliser. Tout le week-end, je me suis demandé si je devais parler d'un sujet à un ami parce que en fait, je savais que c'était d'une certaine façon en l'avertissant de quelque chose qui n'était pas du tout fondé, je risquais de lui donner déjà, des angoisses et qu'en plus sans doute elle ne serait pas fondée. Mais tout le week-end, je me suis interrogée, savoir si en fait c'était pas tout simplement si je ne voulais pas lui parler de ça, juste pour moi me retirer justement, enfin lui transmettre mon angoisse, parce que, voilà, trop lourd à porter, je ne sais pas, mais j'ai pensé à quelque chose qui pouvait le concerner. J'aurais très bien pu le garder pour moi et que ça n'ait aucun impact sur sa vie. Mais il a fallu que quand même je lui parle de cette chose et que évidemment ça lui a donné, sans doute, je lui ai effectivement transmis, donc une angoisse. Mais pour moi c'était, j'avais pris cette décision de lui en parler parce que en connaissance de cause, que j'allais évidemment lui transmettre mon angoisse, mais pour moi, je me disais que je préférais lui transmettre mon angoisse, qui n'était probablement pas fondée, plutôt que d'apprendre plus tard quelque chose qui pouvait être grave pour lui. Et du coup, j'ai pris une décision, parce que je ne l'ai pas fait à chaud. J'ai réfléchi plusieurs jours avant de lui en parler. Donc, chose était faite, j'avais pris donc ma responsabilité, donc moins de risques que ça bascule dans la culpabilité. Sauf que, évidemment, je n'avais pas toutes les informations, tout le contexte, et ça impliquait une tierce personne, une innocente tierce personne, et là, du coup, ça m'a amenée à culpabiliser. Alors évidemment, je ne pouvais pas le savoir. C'est rien de grave en soi. Mais là, j'ai senti la culpabilité monter. Enfin, je l'ai même pas sentie, elle est arrivée d'un coup. Je m'y attendais pas du tout. Et là, je me suis dit, mince, je me suis fait attraper. Par moi-même, hein. Mais bon, voilà. Bon, c'est pas grave, je vais le travailler, j'espère que... Voilà. C'est vraiment rien de grave, mais bon. Mais dans le contexte dans lequel j'étais, donc à ce moment-là, je me préparais à culpabiliser pour une autre situation complètement extérieure. Là, je me suis dit, c'est pas possible, je fais exprès en fait. Et oui, je pense que là, c'est le sujet. Pourquoi on s'attire en fait dans pourquoi la vie, tout se vient se goupiller comme ça, s'imbriquer, je ne sais pas. Donc, ce sera sûrement l'objet de mes prochaines compréhensions. Voilà, il va falloir que je digère ça, là, ce qui vient de se passer. Ce dernier contexte, c'est vraiment rien de très grave. Je suis une maman qui a qui a très peu de fois laissé son enfant en garde. Là, pour des raisons d'organisation au dernier moment, des changements de programme avec la maîtresse absente, etc., j'ai dû le laisser aujourd'hui en garde chez les parents d'un ami. Voilà, on s'entend bien, tout va bien. Et ce soir, les enfants ont voulu dormir ensemble, donc j'ai évidemment accepté pour faire plaisir à tout le monde. Et en plus, on m'a
très gentiment proposé de mettre mon petit en garde chez la mamie de ce petit copain demain, puisque demain, il n'y a pas non plus de système de garde. Donc c'est vraiment inespéré d'avoir des personnes bienveillantes qui proposent en fait des solutions à nos problèmes. Donc c'est super. Sauf que, angoisse de maman, voilà, je ne vais pas dire possessive, mais qui imagine toujours le pire. Au moment en fait où je préparais les affaires de mon petit, il y avait l'autre truc qui s'imbriquait. Enfin bon, je suis rentrée chez moi, mon conjoint n'est pas encore rentré, je me retrouve seule, mon petit qui dort chez son copain et que je ne reverrai pas avant demain soir. Cette histoire qui m'a un peu fait monter ce sentiment de culpabilité. Maintenant, je culpabilise de laisser mon petit, de savoir. Alors, je pense qu'il est très content hein, d'être chez son copain. On l'a tous fait. Hein. Mais voilà, je me dis, s'il arrive quoi que ce soit, je culpabiliserai à vie. Donc, tout ça pour... je ne suis pas venue vous parler de ma vie privée pour soit remplacer une séance de psychothérapie ou pour libérer mon angoisse, ou peut-être dans le fond, j'en sais rien. Mais je suis venue là parce que, en fait, moi, le but de ma chaîne, c'est justement de partager des choses concrètes, de nos vies concrètes, et de ne pas rester dans des théories, des philosophies supramentales, spirituelles, je ne sais pas, et autres. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos problèmes psychiques de mortels et qu'est-ce qu'on en fait dans la vie de tous les jours. Donc c'est bien beau de parler métaphysique, philosophie, spiritualité, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement dans la matière? Et donc peu importe les croyances, bon, moi mon but c'est de ne plus croire, hein, de ne plus avoir de croyances. Je pensais ne pas en avoir, mais en fait on est bourré de croyances. C'est mon avis. Je pensais être de plus en plus dans mon intelligence. Et en fait, c'est très facile quand il s'agit de soi, mais dès qu'il s'agit d'autres personnes qu'on aime, notamment ses propres enfants, je pense que là, c'est très très difficile. Parce qu'en fait, on est responsable de quelqu'un d'autre. Hein, un enfant en bas âge, il n'est pas responsable de lui-même, pas suffisamment. Donc voilà, c'est très difficile de savoir où sont les limites en fait pour le laisser effectivement expérimenter sa vie et en même temps nos devoirs de parents de le préserver, sa santé, sa sécurité, son bien-être physique, psychique, émotionnel, etc. Donc ça me semblait être, voilà, je ne suis pas rentrée trop dans les détails, mais suffisamment pour vous donner comme un peu, de par mon expérience, des exemples concrets de ce à quoi on est confronté. Et aussi, d'une part, ça permet de se sentir moins seul. On n'est évidemment pas les seuls à ressentir tout ce qu'on ressent, à subir nos émotivités, etc. Et d'autre part, s'interroger en fait sur la façon dont on reçoit les informations quand c'est de l'angoisse, quand c'est justifié, quand c'est une intelligence de refuser ceci, d'accepter cela, etc. Quand il s'agit de soi et des autres, et notamment de ses enfants. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller me faire une petite tisane, essayer de digérer tout ça tranquillement. Et puis j'espère, du coup pas ce soir, mais j'espère demain enchaîner sur le choix numéro 2. Je vous l'ai dit, hein, c'est des tirages à mon avis, un thème qui va revenir très souvent. Et maintenant j'en suis sûre. Voilà, allez, bon tirage, bonne écoute. Ciao. Alors, pile numéro 1, qui est en train de cuisiner votre petit projet, votre vie, qui est en train de construire, de faire un petit peu mijoter vos ressources diverses. Alors, toutes les personnes qui écoutent la pile numéro 1 ne vont pas forcément traverser exactement les mêmes problématiques. Ça peut être tout à fait même finalement des expériences opposées, mais qui se rejoignent. Donc certainement des opposés dans
la problématique justement de ressources, de manque de ressources, ou une problématique peut-être de comment employer ces ressources, et ou bien trouver comment faire son marché, quoi. Comment trouver ces ressources. Est-ce qu'on les attend? On a déjà semé les graines en fait, ou est-ce qu'on attend que ça vienne tout seul? Ou alors quelqu'un est venu mettre son petit grain de sel dans votre tambouille à vous. Alors, le Tao, il nous montre quoi? La discipline et l'attente. Oh, j'espère que je ne vais pas être coupée par YouTube. Voilà. Elle attend quelque chose qui est en train de... Un petit peu comme le chaudron, quoi. Il y a quelque chose qui mijote. Je vais le mettre comme ça. Bon. Moi, j'ai choisi YouTube comme mode comme outil, donc bon. Il faut se fier aux règles. Enfin, faut se plier aux règles, pardon. Alors, je viens juste de tirer les oracles, mais donc j'ai regardé brièvement en plaçant les cartes. Soit vous... Alors là, il y a comme une énergie de... Alors, soit c'est de la discrétion par rapport à ce que vous faites de votre argent, de vos biens, Ouais, soit c'est de la discrétion sur des projets, ou soit c'est votre manière de vivre, votre manière d'être par rapport aux biens matériels, en fait. Peut-être que vous n'osez pas en parler, et que c'est ça qui vous fait culpabiliser par rapport aux autres. Peut-être que vous avez peur du jugement, en fait, des autres. Et ça peut être dans plusieurs cas de figure. Je pense notamment quelqu'un qui vient d'un milieu modeste et qui commence à accumuler des richesses. On peut avoir peur d'être rejeté par les siens, par son groupe. Ce qu'on identifie comme son groupe, sa famille, ses amis, ses proches, son cercle en fait. Ça peut être même des collègues. Vous savez, quand on évolue au sein d'une entreprise, forcément, on parle aussi salaire. On ne parle pas que de responsabilité, de droits et d'obligations. On peut vite être perçu différemment. Donc, il y a peut-être cette crainte, une certaine crainte, qui, je pense que c'est pas quelque chose qui est mystérieux ici, c'est vous. Mais je pense que vous savez ce qu'il se joue. Mais par contre, ça vous crée des problèmes de mouvement, de rapidité. Je pense que ça doit quand même quelque part... Là, peu importe le cas de figure dans lequel vous êtes, dans ce que vous allez identifier là en m'écoutant, probablement que tout le monde, par contre, sera concerné par cet aspect qui est... j'ai l'impression que ce mouvement, là, vous avez les ressources, vous vous y préparez, mais il est pour l'instant freiné. On manque de, je sais pas, il manque un petit quelque chose pour que ça tout se déroule, quoi, tout se mette en place. Et là, avec ces cartes là, enfin avec tout le reste d'ailleurs, bon, je pense que vous connaissez vos valeurs, vous connaissez quand même vos points forts, mais c'est comme si vous étiez freiné par, le plus simple, c'est celui-ci, c'est les règles établies, les dogmes, même si on ne suit pas une religion, même si on n'est pas croyant dans une religion quelconque, étant donné que nous, on est quand même issus, tout s'imbrique, évidemment, pour simplifier, mais tout s'imbrique, donc comme on est issus donc notamment en France, mais dans tous les autres pays et religions sont concernés, comme on est issu d'une éducation judéo-chrétienne, même si nos parents, notre propre famille, ou si nous-mêmes, nous ne sommes pas religieux et que nous ne sommes pas
pratiquant en fait d'une religion, on continue à suivre des rites qui viennent, hein, c'est nos mémoires, comme se marier à l'église alors qu'on n'y a pas mis un pied depuis, à part au mariage, et que parce qu'en fait c'est devenu une tradition, comme fêter Noël en fait, hein, clairement. Donc, soit vous avez fait un vœu de pauvreté, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme si vous vous empêchiez de gagner plus ou de profiter de vos richesses parce que vous auriez peur d'être jugé. Et du coup, bah, vous vous laissez, vous êtes impuissant parce que vous savez que vous êtes capable de faire des choses, mais finalement, c'est les influences extérieures qui vous maintiennent en fait. Qui vous maintiennent. Alors que c'est dommage parce que finalement, vous pourriez rayonner, vous, de vos acquisitions autour de vos amis. Vous pourriez faire profiter, pas forcément en distribuant, mais en accompagnant d'autres personnes. Quand on fait des projets, on peut y inclure des personnes. Enfin voilà, donc c'est une sorte de partage de richesse. Après, vous manquez peut-être un peu de confiance en vous. Ça atteint votre confiance en fait. Votre confiance en vous-même, ou même, voire même, je pense qu'il y a eu probablement certaines personnes qui m'écoutent. Elles ont été trahies, elles ont ressenti un sentiment de trahison. Parce que la trahison, c'est quoi? C'est quand on a placé des espoirs en quelqu'un, à l'extérieur de nous-mêmes en tout cas, et que ces personnes n'ont pas répondu de la façon dont on s'attendait. Donc c'est peut-être pas avéré en fait, c'est peut-être quelque chose c'est une interprétation qu'on en a fait. Donc on n'a pas obtenu la réponse de la personne qu'on attendait. Elle s'est comportée d'une façon qui ne répondait pas à nos attentes. Donc on s'est senti trahi. Et peut-être que la culpabilité vient plutôt, soit, du coup, en faisant ça, on donne la responsabilité, on remet la responsabilité sur l'autre de notre déception. Et en plus, on s'en veut parce qu'on a l'impression que du coup, notre esprit, en fait, notre émotion a pris le dessus, notre émotivité a pris le dessus sur notre mental, notre esprit. Et du coup, on s'en veut, on se dit j'ai été bête. J'ai été bête, je m'en veux si j'avais su, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est qu'on prend conscience que à ce moment-là, on ne savait pas. Alors on aurait pu faire autrement, mais à ce moment-là, c'était pas possible. C'est qu'il nous manquait quelque chose. Ah, du coup, ça nous met un petit... on se sent plus vulnérable, on se dit qu'on a des problèmes de jugement, tout ça. Forcément, ça nous freine. Ça nous freine parce qu'on se dit, si je me suis plantée une fois, je peux me replanter encore. Du coup, on devient méfiant, on est sur la défensive, on n'est plus ouvert en fait à la créativité, on fait que de protéger en fait son petit... On est au-dessus de du peu de bien qui peut nous rester, hein, si on s'est fait arnaquer financièrement, ça peut arriver. Je sais pas, on a acheté quelque chose, on se rend compte que là, on s'est vraiment fait... on se rend compte qu'on n'avait pas besoin. On n'avait pas besoin d'investir dans telle ou telle chose, mais on s'est laissé diriger, mener par... un petit peu comme les publicités, en fait. On se dit que c'est de leur faute. Bah non. C'est parce que au moment où on avait la sensation d'en avoir besoin de ce produit, bon. Après, le problème, du coup, il n'est pas... La culpabilité, c'est un fait. Le problème, c'est de savoir dans quelles conditions j'étais à ce moment-là. Pourquoi j'ai cette impression que j'étais pas dans toute ma capacité à raisonner et à faire les choix qui étaient plus corrects pour moi. À ce moment-là, en plus. Parce que c'était peut-être le cas à ce moment-là. Et peut-être que maintenant, vous avez évolué. J'espère. Enfin, ça dépend si c'était il y a longtemps ou si c'est récemment. Mais tout ça, de toute façon, c'est des petites choses qui se construisent et qui font qu'après, avec du recul, on se dit « Ah en fait, j'étais con, quoi. » Bah non.
En fait, c'est qu'à ce moment-là précis, vous étiez dans un contexte. C'est ce contexte qu'il faut remettre en question. Pas les personnes, pas vous-même. C'est tout ce qui a contribué à vous mener à ces faits, à ce que vous avez fait et qui vous semble être une erreur. Est-ce que déjà c'est vraiment une erreur? Est-ce que vraiment vous vous êtes fait arnaquer? Enfin, arnaquer, voilà. La personne, elle vous a proposé quelque chose. Une personne vous a proposé quelque chose. Vous avez suivi. Bon, à moins qu'il y ait eu des menaces avérées. Bon, là, c'est un autre problème. Donc, dans ce cas-là, c'est une agression, il n'y a plus à culpabiliser, en fait. On va rentrer là, on peut rentrer après, ça peut aller très loin, hein, ça peut rentrer dans la victimisation, en fait. C'est la nuance entre peut-être la gravité des conséquences, éventuellement, qui peut... Là, je sens pas quelque chose de grave, dans le sens... je sens plus comme une habitude, une récurrence dans ce tirage. Je sens pas comme... Peut-être que c'est des petites trahisons qui reviennent régulièrement dans des contextes différents, qui atteignent votre... qui vous empêchent à chaque fois, finalement, de prendre confiance en vous, et puis d'avancer. Ici, je ne sens pas précisément une personne qui a vécu un traumatisme fort. En tout cas, c'est pas l'objet de ce tirage. Parce que, bon, je suis pas une pro du syndrome post-traumatique, mais oui, une personne qui ne se sent pas digne de recevoir quelque chose, c'est quelqu'un qui a subi forcément régulièrement des chocs réguliers ou un gros choc, et qui lui donne cette perception de lui-même d'être indigne, de profiter de quelque chose, de ses richesses, même de l'amour qu'on peut lui donner, etc. Là, on va rentrer dans le sabotage, en fait, de soi-même. Là, moi, ici, je sens que vous avez été comme échaudé, et du coup... Bon, on a la peur, hein, ici, qui ressort. C'est pareil, la peur, c'est très vaste, hein, mais... Pourtant, vous avez un projet. Vous avez une ligne directive. Mais c'est comme si cette ligne, elle dévie régulièrement à cause du fait que vous laissiez, en fait, le jugement des autres interférer sur votre route, là. La peur d'être jugé, d'être traité de traître, hein, de traîtrise à votre milieu. Après, c'est pareil, hein. Regardez dans votre façon de vivre, avec vos collègues, vos amis, votre famille. Si vous-même, vous n'êtes pas... si vous-même, est-ce que vous vous réjouissez réellement du bien-être de vos proches lorsqu'ils font justement bel usage de leurs ressources? Voilà. C'est peut-être ça aussi les questions qu'il faut se poser. Là, avec cette dernière carte, la réconciliation, c'est écrit « Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié ». Donc je pense que là, on est à un niveau d'arrêter peut-être de se mettre des problèmes où il n'y en a pas, et d'être plutôt sur la mise en place de vos limites, de prendre vos responsabilités, de suivre vos projets, de suivre votre petit chemin de vie en la matière,
avec votre travail, enfin votre moyen de gagner de l'argent, des ressources pour vivre. Cessez de changer de vision, en fait, de part, en fait, peut-être des personnes vous ont trahi, ça vous a empêché de suivre votre plan. Arrêtez de remettre, de laisser reposer vos projets, vos envies sur les autres. Faites en sorte de trouver toujours l'aide ou la ressource ailleurs, cherchez ailleurs. Et puis, si on ne répond pas, changez de stratégie, ou en tout cas, voilà, oui, ça vient de vous, ça doit venir de vous, pas attendre des autres. Les autres, parfois ça répond pas, ça va dépendre de leur propre programme. Mais je pense qu'il faut y aller tranquillement et à votre propre rythme, de manière à pouvoir vous servir par vous-même. Je pense que ça nous parle de ça. Bon, je vais faire un petit peu de rangement et on va tirer... J'ai envie de vous lire quand même la tente que je peux pas vous montrer, du Tao là. Je peux pas vous la montrer parce que sinon je vais me faire bannir. Je viens à peine d'arriver, ce serait dommage. Alors la tente. Le moment du changement et de la libération que vous attendez n'est pas encore venu. Vous pouvez avoir l'impression qu'en tardant plus longtemps, vous allez exploser, mais vous devez encore patienter. Bien qu'en apparence, peu de choses semblent évoluer, à un niveau plus profond, de grands changements s'opèrent. Quand les résultats de ces transformations se révéleront enfin, vous devrez être présent pour les accueillir, centré et calme. Si vous êtes trop sur la défensive, c'est ma parenthèse, si vous êtes trop sur la défensive, vous ne pourrez pas accueillir ces nouvelles petites étincelles, ces nouvelles... cet allant, quoi. Vous manquerez d'allant. Je reprends ma lecture. Le genre de progrès qui a lieu actuellement est invisible. Il est gouverné par un pouvoir supérieur au vôtre. Ça, entre guillemets, c'était une parenthèse encore. En devançant toute évolution extérieure visible, le Tao vous donne le temps de nourrir votre force intérieure et de vous préparer à ce qui va advenir. Le don de l'attente qui vous est maintenant offert va vous être... Si vous êtes capable de le recevoir, renforcez votre capacité à accepter et à apprécier la vraie réalité de l'instant présent. Eh oui. Quand vient le temps de l'attente, il est nécessaire d'effectuer un travail intérieur, une pratique spirituelle, parenthèse de Soso entre guillemets, qui vous prépare à donner naissance à quelque chose de nouveau. La seule exigence à satisfaire et la plus importante est votre acceptation de mettre en sourdine votre désir d'aller de l'avant. Cela implique de suspendre vos projets et vos rêveries vis-à-vis du futur pour reporter consciemment encore et toujours votre attention sur le moment présent. Toute transformation nécessite une période de développement de la force intérieure, même si ce timing ne correspond pas à ce qui, selon vous, devrait se passer. C'est comme ça qu'on peut parfois se sentir trahi. Ou alors, on a été trop exigeant envers nous-mêmes, et comme les choses prennent parfois du temps, et bien du coup, c'est là qu'on se sent, comme si on avait mal opéré, en fait. Et c'est comme ça qu'on perd l'estime de soi, qu'on se juge en fait trop sévèrement, en fait. Ou bien, comme on attend aussi l'approbation des autres, le soutien des autres, ça n'arrive pas, et puis on s'énerve. La colère rentre en compte, ou la colère, on se renferme sur nous-mêmes, parce qu'on a l'impression qu'on nous abandonne. Mais non, en fait, chacun doit faire ce qu'il a à faire. C'est prendre ses responsabilités. Donc là, on est vraiment dans, je pense, le problème de base de la culpabilité. C'est faire la différence. C'est pas facile parce que je suis en train de travailler dessus, là. Ce que je suis en train de vous dire, je le découvre en même temps que je le dis.
Mais en fait, c'est faire la différence entre culpabilité, donc le côté un peu religieux, là, de se flageller, là, s'auto-flageller, et juste prendre conscience des incohérences entre les valeurs qu'on pensait défendre ou qu'on a reçues, qu'on nous a inculquées, et notre volonté de faire. Donc c'est vraiment tout, il faut que ça s'imbrique correctement. Et ça, c'est pas facile, c'est l'histoire d'une vie. Prendre conscience de ce qu'on pensait être vrai, qui en fait n'est que une transmission de mémoire, qui ne nous appartient que parce que nous sommes humains et qu'on partage la même mémoire, déjà, c'est du temps. Ensuite, ok, bon alors du coup, qu'est-ce que c'est mes vraies valeurs actuellement, parce qu'elles peuvent changer vos valeurs. C'est le principe. Quand on dit il y a que les cons qui changent pas d'avis, ça peut paraître bête, hein, mais c'est vrai. Faut être con pour pas changer d'avis. Parce que forcément, on évolue. On apprend, on apprend et après, il faut apprendre à désapprendre. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, je peux comprendre que parfois, inconsciemment, on soit sous tension parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue, mais on voit pas encore tout ce qui se joue. Et puis quand bien même on le voit, on peut pas trop en parler, alors parce que on dépend. Malheureusement, on n'est pas, il faut qu'on s'individualise, mais comme on dépend forcément, on vit en société, donc pas évident. Hein. On serait pas là, hein. On s'écoute. Je parlerais pas, vous m'écouteriez pas si c'était simple. Bon, je ne sais plus où je me suis arrêtée. Alors voilà, donc cela implique de suspendre vos projets et vos rêveries vis-à-vis du futur pour reporter consciemment encore et toujours votre attention sur le moment présent. Toute transformation nécessite une période de développement de la force intérieure, même si ce timing ne correspond pas à ce qui selon vous devrait se passer. Le mûrissement qui est en cours, exige que vous attendiez avec confiance, même si rien n'indique clairement à quel rythme la situation se transforme. C'est un processus profond qui est en œuvre à l'intérieur de votre être, et il doit être achevé avant que les circonstances extérieures ne puissent évoluer. La vie n'agit pas contre vous maintenant. En réalité, elle ne va jamais à l'encontre d'aucun d'entre nous. Tout au long de notre existence et d'innombrables façons, nous sommes mis au défi de savoir dire un oui sincère à ce que la vie nous offre. Mais pour cela, il faut de la maturité. Et être mûr signifie être capable d'avoir une vision d'ensemble détachée, qui ne soit pas omnibulée par les résultats et les objectifs, mais centrée sur la compréhension et la conscience du cheminement qui y conduit. Pendant que vous attendez, gardez une attitude positive et un corps sain. Abordez l'ordinaire avec une attention extraordinaire. C'est un petit peu comme là. Hein, elle est en train de cuisiner, on fait tous les jours. Bon, on est censé le faire. Donc c'est un acte ordinaire, ça n'empêche pas d'y mettre. Vous voyez un petit peu son visage comme il est. C'est comme si c'était la première fois ou la dernière fois qu'elle allait cuisiner. Enfin, comme si, je sais pas, c'était un moment privilégié. Vous voyez un peu. C'est un peu comme un rituel, mais bon, voilà, ce côté précieux. Hein, de cuisiner quelque chose avec de cuisiner un repas et de le préparer avec minutie parce qu'on utilise des ingrédients qui sont eux-mêmes, je sais pas, un peu fragiles, enfin, qu'on respecte en fait. C'est le respect de ce qu'on est en train d'utiliser. En vous concentrant sur le renforcement de votre sentiment de bien-être, vous allez apaiser votre impatience et votre agressivité et canaliser cette énergie vers des fins plus créatives. Rappelez-vous que tout obstacle que vous pouvez rencontrer n'est pas une situation permanente. Et oui, il s'agit plutôt de moyens que la vie utilise pour vous assagir. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette phrase. Je sais pas, peut-être que vous aussi. Et vous amener à un état plus centré. Rétrospectivement, vous vous apercevrez que la plus grande partie de l'énergie dépensée à vouloir forcer le résultat
à élaborer de nouvelles tactiques et à chercher des solutions aux problèmes n'a finalement servi qu'à vous remplir le crâne et à vous ramener à la case départ. Ah oui. En d'autres termes, vous avez créé plus de problèmes que vous n'en avez résolus. Restez sur la bonne voie en développant la conscience de vous-même et en attendant avec patience et optimisme que la chance tourne. Lorsque cela arrivera enfin, vous serez plus que prêt à accueillir la nouveauté. Je pense que, au final, personne n'est responsable des problèmes qui nous arrivent. C'est juste nous qui donnons le pouvoir aux autres qui en fait n'en ont pas, qui en fait n'existe pas. Ce pouvoir, il n'existe pas. Bon, je vais faire un petit peu de rangement et on va faire un petit tirage de tarot. J'espère que ça va pas être trop long. Hop. Parce qu'ensuite, il faut que je fasse j'ai très très envie de faire les énergies de la semaine. Enfin, après, c'est de l'intemporel. Hein. Tout ce que je fais là, c'est de l'intemporel. Ouais. Pas trop... partage pas trop avec les autres. Hein. C'est... pas trop envie d'apporter ses idées, quoi. Hein, on les protège, on protège un peu ses pensées. Et on est encore dans l'attente, hein, mais positive. Je crois qu'il y avait besoin de laisser passer du temps pour comprendre qu'en fait, ce que vous aviez pris pour être des trahisons, ça n'en était peut-être pas. Ouais, vous avez fermé, je sais pas comment expliquer. En fait, si on retourne bien, si on fait le tour de ces énergies, vous culpabilisez, vous accusez les autres de ne pas avoir répondu à ce que vous attendiez. C'est ça un peu la trahison. Mais en fait, on a beau vivre tous ensemble, on reste des personnes qui sont responsables de leurs actes et de répondre à leurs besoins par elles-mêmes. Hein. Alors, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Je parle, je fais n'importe quoi. Hop, c'est pas très grave. Alors. Pas de place. Ok. Il y a un petit côté entre le donner et le recevoir. Hein. Vous voyez un petit peu comme ça peut vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben il est retombé lui. Cavalier de coupe à l'envers. Inversé. Ah, il y a vraiment un côté trahison, déception. Mais bon. Je pense que vous allez comprendre que ce que vous attendez, c'est par vous-même. Hein. Bah voilà. C'est à vous de mettre la main à la poche. Si je puis dire. C'est ça le conflit. C'est ça qui se joue sur ce tirage. C'est
Est-ce que qu'est-ce que vous avez mis, vous, là-dedans? Qu'est-ce que vous y mettez, vous, dans votre... qu'est-ce que vous y amenez dans votre chaudron, là? Quelle est votre part? Là, c'est dur. Ouais. Vous sentez que vous avez du mal à grimper. Vous avez du mal à grimper. Alors là, on va peut-être parler à ceux qui ont l'impression de galérer, quoi. Là, on est vraiment dans l'argent, dans les acquisitions, dans la construction de sa vie matérielle. Hein. Et je pense que parfois, vous devez vous reprocher aux autres de pas... Ouais. Certains ont lâché l'affaire et puis... Mais en fait, vous avez l'impression qu'on vous donne pas. Que la vie, elle vous offre rien. Puis qu'il faut y aller à la force. Peut-être qu'au lieu d'être sur la défensive, aller à l'attaque. Attaquer la vie, quoi. C'est peut-être ça qu'on nous demande de faire. Ouais, prendre ses responsabilités et puis plutôt que d'aller au reproche, dans la victimisation, peut-être employer la force, la colère noble. Qu'est-ce qui se passe là, bon sang de bonsoir? Pourquoi moi j'arrive à rien? Après tout, c'est ça. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. On est, c'est peut-être parce que si on nous a trop appris que l'argent c'est mal, posséder c'est mal. Si t'as de l'argent, t'as pas d'âme. Mais bah non. Bah non, parce que t'as pas d'argent, t'es considéré comment? Donc laisse tomber en fait, c'est pas. Te positionne pas par rapport aux autres, positionne-toi par rapport à tes besoins. S'ils sont justes, tu trouveras les ressources justes. Ouais, on a vraiment un problème de rapport à la possession sur ce tirage. Bon, je vais les couvrir et après je fais comme là j'ai pris l'habitude de faire, c'est que pour que ça dure moins longtemps, parce que vous avez vu, hein, ça peut mijoter longtemps en moi pour délivrer le message. Alors, la triade, je recouvre avec la triade, on va voir ce que ça va donner. Tenez, alors là, si on n'a pas compris l'enjeu de la question, les richesses. Hein. Donc là, on est vraiment sur un tirage de comment on gère notre vie sur Terre, hein, c'est logique. C'est ce qu'on est. Hein. Par rapport aux injonctions de la société, par rapport au collectif, en fait. On a un problème pour se situer par rapport au collectif. Oh, elle a ressauté, quoi. Ok. Je sais pas pourquoi je le fais comme ça, mais...
Erreur, doute. Ouais. Ouais, vous vous demandez... on peut se demander parfois si notre façon de gérer nos biens, nos ressources, de les gagner même, si on le fait de la bonne façon. Un problème d'adéquation un petit peu. D'adéquation avec quelque chose. Une petite dichotomie, enfin je sais pas comment... Peut-être aussi, il y a des personnes qui ont l'impression que elles méritent pas ce qu'elles ont. Du coup, elles dispersent leur argent parce elles ne se sentent pas méritantes en fait de le gagner. De la façon dont elles le gagnent. Ça peut être aussi des personnes qui sont nées, par exemple, dans des familles moins modestes, un petit peu plus... qui leur a apporté une naissance, qui leur a apporté des facilités. Et c'est bien, c'est tant mieux. Donc, enfin, il y a pas besoin de culpabiliser d'être né dans une bonne famille, enfin dans un milieu qui, c'est que vous avez peut-être pour vous éviter de passer trop de temps là-dessus parce que vous avez d'autres choses à vivre en fait. C'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? On va pas se poser un problème parce qu'on est dans une famille avec de l'argent. Alors après, le problème, c'est de savoir ce que vous en faites, effectivement. Mais justement, à partir du moment où on a des facilités, des moyens, c'est quand même plus facile de faire des choses bien. Après, c'est peut-être là le problème. Mais c'est pas le fait d'avoir de l'argent qui pose un problème. Peut-être que c'est seulement maintenant que vous vous en rendez compte et que vous êtes à un certain âge et que vous atteignez un certain âge et que du coup vous vous dites que vous avez mal fait jusqu'ici. Mais ben c'est pas grave. C'était jusqu'ici. Je pense que vous avez été peut-être mal conseillé. Alors, soit parce que vous étiez sous des influences, ou soit parce qu'on vous a pas appris en fait à prendre le recul nécessaire. On vous a pas appris à équilibrer. Donc il n'y a pas du coup, ça circule pas de manière toujours... c'est comme si c'est trop aléatoire. Hein, c'est pas équilibré. Et on vous a pas appris à ça. On vous a pas appris à garder suffisamment pour vos propres besoins et puis à en dépenser pour justement créer des choses. Vous n'avez pas appris cet équilibre. Ben, c'est pas grave, vous allez l'apprendre d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, de toute façon, il y a quelque chose qui... Vous vous retrouverez toujours dans des situations, en fait, comme ça, occultes. Vous aurez l'impression qu'on ne vous a pas tout dit. Et à chaque fois, vous coupez net, du coup, le chemin dans lequel vous vous dirigiez. Hein, c'est un petit peu ça. Mettez-y un peu plus de... Peut-être... mettez-y un peu plus. Soyez moins clivant. Ouais, j'ai un peu ce côté-là. Soyez moins clivant. Prenez là où vous pouvez prendre. Piochez ce qui est bien, ce qui est bon. Laissez ce qui n'est pas bon. Allez comme les petits colibris là, regardez. Le petit colibri, il vient prendre, tac, il va avec son petit bec, il est fin, il est raffiné. Il va aller prendre que le jus, le nectar dont il a besoin. Il va pas prendre ce qui est pas bon pour lui. Il va sélectionner. Apprenez à être moins rustre, moins tout refuser catégoriquement, tout accepter sans réfléchir, parce que juste c'est là, alors on se gave, hein. C'est un peu comme le buffet à volonté.
bah, ça doit être à volonté, pardon, il y a un moment, faut arrêter de manger, hein, sinon on n'est pas bien, hein. On se sent gavé, quoi, ça va pas, on est malade. Donc, choisissez, picorez, là où, voilà, picorez. Choisissez vos petits ingrédients plus finement. C'est peut-être ça que ça nous dit. Parce que là, de toute façon, là, en ce moment, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre parce que vous n'avez rien pour... vous n'avez pas de panier. Alors, on va pas remplir votre panier, vous n'avez pas de panier. Vous avez dit non, mais c'est bon, j'ai besoin de rien, merci. Merci, au revoir. C'est bon, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller tout seul. J'ai pas besoin de vos... C'est ça, hein. C'est un peu ça, hein. J'ai pas besoin qu'on m'aide ou j'ai pas... Bah, au final, tu fais rien. T'as pas de projet, tu t'engages dans rien. Ouais, c'est ça. En fait, là, vous venez de comprendre que... Enfin, vous avez... Ouais, bon. Du coup, c'est ça. Bon, je pense avoir... J'ai regardé rapidement un petit peu le tirage. Bon, moi, je parle beaucoup. Très vite, j'oublie tout ce que je dis. Mais là, oui, effectivement, vous êtes en train de comprendre que il faut transformer votre façon de faire, votre rapport à l'argent, votre rapport à la façon d'acquérir les choses, etc. Doit changer. Si en l'état vous restez dans ce fonctionnement, je pense que vous serez toujours amené à des nouvelles épreuves que vous prendrez comme des trahisons ou que vous reprocherez en fait de cette... En fait, vous allez vous reprocher toujours cette mauvaise gestion de vos ressources. C'est pour ça qu'on vous demande et de la patience. On vous demande. Personne ne vous le demande. Hein. C'est vous qui vous le demandez en ayant choisi cette pile. Et donc, vous vous demandez et vous savez que c'est en utilisant correctement vos ressources, en planifiant de ce que vous allez en faire, en planifiant en fait l'utilisation de ces ressources, que vous arriverez à un état d'équilibre financier, matériel. Et que vous arrêterez de vous en vouloir d'avoir mal géré. Gérer, c'est selon vous, selon les résultats que vous vous apportez, parce que les autres, c'est pas, sincèrement, on s'en moque. Chacun, l'important c'est que tout le monde soit bien, mais voilà, chacun fait son cheminement. Voilà, je pense que c'était un peu l'objet de ce tirage. Ouais. Oui, ben voilà, c'est ça. En fait, vous savez en fait ce dont vous avez besoin, mais bon, vous avez manqué un petit peu de... vous avez manqué un petit peu de... Il a fallu que vivent des épreuves, vivent des trahisons, des sentiments de trahison, des échecs, pour comprendre en fait ce fonctionnement. Alors c'est pas grave, vous allez vous remettre au travail, comme ça en fait, reprendre vos responsabilités, peu importe que ça peut demander, ça va vous demander peut-être aussi de moins faire, de moins porter attention finalement aux émotions que ça éprouve, qui se sont déclenchées, que ça a enclenché en vous, d'être moins dans la réaction de ce qui s'est produit et d'être plus en réaction à ce que vous allez faire. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça.
Voilà. On se pardonne et puis on se remet au boulot, quoi. Digérer tout ça et puis partez sur... continuez votre route. Arrêtez de provoquer chaque fois... de provoquer, de faire en sorte d'aller toujours, de trouver comme une bifurcation un peu qui va vous donner un peu une excuse pour excuser le fait que finalement vous avez atterri dans un cul-de-sac. Voilà les copains. Bon, et ben je vais passer au tirage numéro 2. Et puis je vous dis à très très vite. Ciao ciao.